Bienvenue à vous les balances dans votre taroscope du mois de décembre. Alors, on va voir ce qui se profile pour vous. Déjà, on va regarder où vous en êtes fin novembre, début décembre. Alors, pour ça, on commence comme d'habitude avec 3 cartes qui vont nous aiguiller. 7 d'épée. Ok. Ensuite, on a 9 de coupe. Ok. On reste sur les arcanes mineurs pour l'instant. Et justice. Ok. Ah, j'ai pas pris mon deuxième tarot. Donc, ce qui ressort ici, c'est quelque chose de tranquille, mais souterrain. Il y a quelque chose chez vous, les balances, qui demande à être tranché. Une décision, je pense, qui doit être prise. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment peut-être où vous ne vous sentez pas en capacité de la prendre pour X raisons. En tout cas, ça couve. Moi, je pense que vous êtes là sur votre œuf et vous couvez et vous vous dites, bon, est-ce que ça va sortir rose, bleu, vert, jaune? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas vraiment si vous savez ce que vous voulez, mais vous savez que vous êtes en train de couver une décision et que peut-être courant décembre, je pense qu'elle va devoir éclore. Donc, le 7 de bâton nous montre, d'épée, nous montre que c'est caché pour l'instant. Il y a peut-être que vous qui êtes au courant qu'il y a quelque chose dans le fond. Il y a quelque chose qui est en attente chez vous. Avec le 9 de coupe, on voit que ce que vous voulez finalement, c'est prendre une décision qui va vous aider à être mieux dans votre existence. Je pense pas que ce soit une décision forcément difficile à prendre, qui vous demande énormément de courage. Je ne pense pas. Par contre, je pense que c'est une décision qui est assez détaillée, qui a besoin d'avoir vraiment tous les éclaircissements pour être prise de manière mesurée, de manière réfléchie et de manière intuitive aussi, ok? Parce que la justice nous dit qu'effectivement, vous allez devoir poser une décision pour votre bien-être. Mais vous voyez, c'est pas juste j'ai un nouveau travail, ou je déménage, ou j'évolue dans ma relation amoureuse. C'est pas ça, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Et c'est pour ça que vous êtes en train de couver. Parce que pour l'instant, même si vous avez peut-être l'idée de départ, admettons changement de travail, d'accord, oui, mais pourquoi faire? Et quand? Et comment? Et dans quelles circonstances? Je pense qu'il vous manque des infos. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas précipité, et je dirais tant mieux. On a un 3 d'épée ici. Donc le 3 d'épée, il nous parle de vos appréhensions, de vos peurs de vous tromper. Alors attention à ne pas rester dans cette peur d'agir trop longtemps, parce que du coup ça pourrait venir vous saboter et on va dire vous savonner la planche, vous voyez. Je pense que vous êtes bien parti, vous êtes dans la bonne direction, mais il ne faudrait pas avoir peur non plus à un moment de se lancer, pas avoir peur parce que dans le passé ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment l'idée du 3 d'épée, c'est quand même ça, c'est qu'on a peur d'être triste, on a peur de mal faire, on a peur de s'en vouloir, on a peur de croire que l'herbe est plus verte ailleurs alors que c'est pas le cas. Donc là, il y a besoin, je pense, d'une confrontation au réel dans quelques temps, dans quelques semaines, je pense pour le mois de décembre, que vous allez devoir tenter l'aventure, même si vous avez un petit peu les pétoches. Ouais, je pense que vous allez devoir y passer. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau du défi de ce mois de novembre? On a, oh waouh, l'impératrice, d'accord. Et qu'est-ce qui vous aide? Les amoureux. D'accord, ok. Ok, donc en fait là, il s'agit de quelque chose d'effectivement de très important pour vous. Quand je disais avec le 9 de coupe que c'était une décision liée à votre bonheur, j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. Quand je vois ces cartes, j'ai l'impression que c'est votre réalisation. C'est pas juste un bonheur qui va être ponctuel, c'est par exemple d'accueillir la bonne personne dans votre existence, c'est d'accueillir le bon métier dans votre existence. C'est quand même quelque chose de crucial.
C'est pas juste où est-ce que je vais pouvoir passer mes prochaines vacances, qu'est-ce qui va me ressourcer vraiment. On n'est pas sur ce genre de décision, on est quand même sur quelque chose qui va avoir un impact, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une forme d'appréhension et que vous prenez votre temps pour pas faire n'importe quoi, ce qui est pas mal. Donc là, avec l'énergie de l'impératrice dans le défi à relever, ça va être de créer en fait, avec l'as de coupe en plus. C'est dans le style, vous voyez, de créer un nouveau rapport à l'amour si vous n'avez jamais eu la personne que vous vouliez à vos côtés. Là, vous allez créer une autre façon d'être vous pour accueillir cette personne dans votre existence. C'est vraiment en lien avec l'amour. Mais l'amour, pas forcément... Je veux pas que vous le voyez uniquement du point de vue sentimental, parce que c'est extrêmement restricteur. On peut avoir de l'amour pour l'endroit où on vit, on peut avoir de l'amour pour des gens, oui, pour des animaux, pour soi-même, pour une activité professionnelle. Le but, en fait, c'est que vous aimiez votre existence. Et c'est là où il y a une décision à prendre qui est assez fondamentale. C'est comme si vous étiez dans un espace-temps, actuellement, qui de toute façon ne peut pas évoluer favorablement. C'est comme si... Alors ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est que ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut pas vous apporter ce que vous recherchez. Par exemple, vous habitez en appartement et vous savez dans le fond, vous le savez depuis peut-être des années, que ce qui vous permettrait d'être vraiment bien dans votre lieu de vie, ce serait d'être à la campagne. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Tant que vous êtes en appartement en centre-ville, vous êtes dans un appartement en centre-ville. Et il n'y aura pas d'autre solution que de déménager à la campagne pour être bien, voyez. Sauf que ce choix-là occasionne peut-être du mouvement au niveau professionnel. Donc effectivement, vous ne pouvez pas y aller sans réflexion, mais vous ne pouvez pas non plus ne pas y aller. Vous voyez ? C'est-à-dire que oui, d'accord, il faut réfléchir. Oui, d'accord, il ne faut pas aller trop vite, mais il faut quand même y aller. Parce que de toute façon, le problème ne se réglera pas tant que vous êtes dans votre appartement qui ne vous convient pas en plein centre-ville. Voyez ? Et c'est là où il faut créer ce nouvel amour. Si par exemple vous voulez quelqu'un dans votre existence et que vous ne sortez jamais de chez vous, que vous faites que métro, boulot, dodo parce que c'est comme ça, c'est votre rythme, considérez bien que c'est fort improbable que vous rencontriez quelqu'un, même si c'est vrai que la plupart des couples peuvent se former dans un cadre professionnel. Est-ce que c'est justifié pour autant de ne jamais sortir et d'être un peu en autarcie, etc. Je pense pas. Vous voyez, j'ai l'impression que ce que vous voulez n'est pas permis par votre environnement actuel. Voilà, donc pour ça, il faut sauter de case. Vous êtes sur une case qui ne le permet pas, qui est... En fait, moi, ce que j'en ressens, c'est que dans votre case, c'est blindé. C'est plein. Vous avez déjà touché toutes les surfaces, tous les murs, tous les plafonds. Vous ne pouvez pas grandir plus dans cet environnement. C'est limité. Donc, vous pourriez en prendre votre parti et vous dire oui, bon, de toute façon, j'ai trop peur pour essayer autre chose, donc je reste dans ma limitation et j'accepte ça. Ok, mais j'ai pas l'impression que ce soit ce que vous vouliez, parce que là, on a quand même cette notion d'amour pour la vie, d'avoir quelque chose de plus sympathique, et donc on est sur le besoin d'explorer une autre zone de votre existence, un autre lieu, un autre type de relation, un autre métier, etc., etc. Et vous le sentez, vous le savez que actuellement vous êtes dans la contrainte dans cette case. Et du coup, ça peut durer encore très longtemps, mais que ça ne va jamais changer. La case ne va jamais, d'elle-même, s'agrandir. Il faudra changer d'endroit pour avoir plus de possibilités d'expansion. Vous voyez ? Alors, dans ce qui va vous aider, je vais déjà commencer à en parler un peu, mais ok, on a le valet de bâton sur les amoureux. Donc, le but, c'est vraiment de vous dire ce que je veux est légitime. Ce que je veux m'appartient. Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider au niveau des croyances. En fait, quand ça fait des années qu'on se dit, par exemple, moi, je ne peux que vivre à la campagne, c'est forcément ce qui manque à mon équilibre. Imaginons que ça fait 10 ans que vous savez qu'il vous faut un jardin, qu'il vous faut de l'herbe, qu'il vous faut des arbres, qu'il vous faut tout ça. Et ben, c'est ainsi et ça ne changera pas.
Et ce qui est important, c'est de considérer que ça ne va pas changer, que c'est votre base d'équilibre. D'autres se réalisent en plein centre-ville. Vous, si c'est pas votre cas, c'est pas votre cas et vous ne pouvez pas changer. Même changer votre regard, parce que ça, on le dit, on dit il suffit parfois de le voir autrement, on ouvre la fenêtre, il y a le soleil, on peut voir la lune, on peut quand même être en lien avec les éléments de la nature. Oui, mais enfin, la ville, c'est quand même pas la même énergie. Vous pouvez toujours essayer de le voir autrement, ça n'empêche que la ville restera la ville. Même si vous allez beaucoup dans les parcs, même si vous essayez de mettre de la nature dans votre existence, ça ne remplacera pas une vie à la campagne. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et là, c'est ça qui en ressort, c'est que on vous dit vous avez atteint les limites de l'adaptation. Maintenant, il faut s'autoriser à passer à autre chose et il faut du coup que vous vous disiez ce que je veux, c'est légitime. Ce que je veux, ça a du sens pour moi. Donc, je vais me l'autoriser avec le valet de bâton. Je vais aller dans cette direction pour un meilleur épanouissement, pour plus d'amour dans ma vie, pour plus d'équilibre. Ok ? Donc ça, c'est quand même assez important. Hein. C'est comme si vous aviez amassé, vous voyez, vous faisiez la collection, parce que c'est vraiment votre truc, vous faites la collection, je sais pas moi, de poupées. Des poupées de toutes sortes, de toutes les époques, et puis vous vivez dans un petit appartement, à un moment donné c'est blindé. Si votre rêve depuis toujours c'est d'ouvrir un musée de poupées, il va falloir penser à plus grand, il va falloir acheter un entrepôt. Parce que de toute façon, si c'est dans votre ADN d'avoir un musée de poupées, vous ne pourrez pas, vous pouvez y couper, vous pouvez ne pas y aller, mais vous en serez profondément affecté. Donc pourquoi vous saboter, pourquoi vous faire du mal alors que la suite de votre vie vous tend les bras et vous permettra une expansion véritable. Vous voyez ? Ce mois de décembre est intéressant pour vous, je trouve, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? On a le 4 d'épée, d'accord ? Au niveau professionnel et matériel, le roi d'épée, d'accord ? J'ai l'impression que c'est là où il faut peut-être trancher. Et magnifique, au niveau de la vie intérieure, on a le mat, le fou, appelez-le comme vous voulez. Ok, alors, dans votre vie personnelle d'abord, donc amicale, familiale et amoureuse, le 4 d'épée nous parle d'un moment de recueillement, de retour à soi. Je pense que vous ne pouvez pas prendre en considération le point de vue des uns et des autres, que là ça vous fait plus de mal que de bien, parce que peut-être les autres, sans vous vouloir du mal par ailleurs, pourraient vous dire mais t'es bien là où tu es, t'inquiète pas, nous on est là, t'as des amis, t'as ta famille, tu as ton métier, enfin bref, ils pourraient finalement, n'étant pas dans votre corps, n'étant pas dans votre cœur et encore moins dans votre tête, ils pourraient se dire oui bon voilà, ce projet de musée de poupées, oui ça fait 20 ans qu'elle nous en parle, mais bon c'est bien mignon, mais ça veut rien dire, c'est pas une activité professionnelle avoir un musée de poupées, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ils pourraient sans vouloir vous faire du tort, vous en faire quand même. Et finalement minimiser ce qui est important pour vous. Donc là, c'est pour ça que c'est important de revenir dans votre cocon, vous dire ok, qu'est-ce que je rumine depuis toutes ces années ? Qu'est-ce que je veux absolument ? Je pense que certains vont prendre un risque. Que cette guidance va peut-être aussi parler à des personnes qui sont dans la même situation depuis beaucoup trop longtemps et que vous allez peut-être perdre quelque chose. C'est possible, c'est possible, parce qu'avec le mat dans la vie intérieure, on voit qu'il peut y avoir une prise de risque. Par exemple, vous avez acheté un appartement il y a déjà longtemps de ça, et aujourd'hui cet appartement il vaut pas grand chose. Et la maison que vous voulez en campagne, elle vaut beaucoup plus que votre appartement. Étant donné votre âge, peut-être que oui, vous allez prendre un risque financier, que votre appartement va mettre du temps à se vendre, que ça va peut-être être compliqué, que vous allez devoir avancer pas mal d'argent, faire un autre crédit à la banque, etc. Oui, je pense que certaines personnes vont vivre ça. Mais en fait, quand on le fait pour soi, on accepte ce risque. Et je pense que c'est ça qui vous retient, c'est qu'en fait,
année après année, moi je pense que ça fait vraiment longtemps que vous avez ce genre d'idée dans le cerveau, année après année, en fait, c'est pas plus facile. Au contraire, c'est de plus en plus compliqué. Donc là, le mois de décembre nous dit, ça serait peut-être le moment de lâcher et d'aller explorer cette prise de risque qui est pas non plus folle dingue, hein, mais oui, c'est une forme de prise de risque. Si vous aviez gardé votre appartement que 2-3 ans et que vous l'aviez revendu à ce moment-là pour aller directement en maison de campagne quand c'était votre idée au départ, vous auriez certainement pas perdu d'argent, vous auriez pu retrouver facilement un emprunt, etc., etc. Et les choses se seraient peut-être passées de manière beaucoup plus fluide. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui ça l'est peut-être moins, c'est peut-être moins évident qu'il ne faut pas y aller. Voilà. Parce que de toute façon, ça va continuer de vous courir sur le haricot. Ça va continuer d'être dans votre cerveau peut-être jusqu'à la fin de vos jours, ce projet. Et donc, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne vous entendiez pas penser. Parce que ça va s'amplifier. Ok ? Donc, là-dessus, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un temps de recueillement et de méditation pour vraiment comprendre que c'est important. C'est pas une lubie, c'est pas une fuite. C'est quelque chose qui vous est crucial dans votre existence. On a la lune. Voilà, la lune par-dessus, elle nous montre bien que votre émotionnel a besoin d'être entendu, a besoin d'être pris en compte. Ok ? Alors, au niveau professionnel, le roi d'épée, professionnel et matériel, hein, donc là-dedans je mets le mode de vie, votre lieu de vie, vos finances, etc. Donc, c'est là où il y a une décision à prendre. Vous allez pas avoir de relation, enfin de décision à prendre sur vos relations. C'est sur, moi je pense, votre lieu de vie ou votre monde professionnel. C'est là-dessus qu'il y a un truc à faire. Sauf que pour que ce soit effectif, il faut d'abord pouvoir vous écouter, prendre le temps d'accueillir ces idées et prendre le temps de ressentir non seulement la meilleure décision, mais les détails de cette décision. Bon, ça c'est très important. Donc le roi d'épée nous dit que le mois de décembre est là pour vous aider à clarifier votre situation, à sortir de ça, du 7 de coupe, le 7 de coupe qui s'éparpille, qui sait pas trop par quel bout prendre les choses parce qu'il y a trop d'émotionnel. Si vous avez trop d'émotionnel, il vous faut méditer. Il vous faut avoir déjà une forme de stabilité pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive et avoir la marche à suivre. Ok ? C'est vraiment étape par étape. Et donc, dans votre vie intérieure avec le mat, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? C'est ce fameux nouveau départ intérieur. Très bien, on a un chevalier de bâton. Donc ça, c'est top. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver de l'élan, pouvoir vous mettre en mouvement, pouvoir avancer et ne pas avoir peur de votre idée. Voilà. De cette impulsion qui est là, à l'intérieur de vous, depuis, je pense, des années et des années. Moi, je pense qu'on est sur une bonne grosse décennie pour la plupart d'entre vous. Et voilà, vous allez enfin passer le cap. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Évidemment, ça ne va pas se faire sans votre accord, donc il faudra mettre un bon coup de pédale pour démarrer la machine. Mais les énergies sont là pour vous aider à avoir moins peur et à vous lancer rapidement, quand même. Ok ? À la fin du mois, si vous faites tout ça, on a la tempérance. Très bien. La tempérance, finalement, c'est ce que vous allez comprendre. C'est que ça va vous apporter de l'équilibre de vie de prendre cette décision. Aujourd'hui, vous êtes en déséquilibre avec le 6 de denier en plus. Aujourd'hui, comme je disais, vous êtes dans cette case qui est devenue trop petite pour vous. Vous pourriez y rester, mais ça va être de plus en plus complexe. Ok ? Donc, essayez de considérer que cette décision, oui, elle est un petit peu risquée parce que c'est nouveau, parce que ça vous fait flipper, parce que peut-être qu'il faut engager de l'argent ou déménager ou s'organiser pour un peu changer de vie, c'est probable. Mais d'un autre côté, ça va tout juste vous apporter votre équilibre de vie. Ça va vous apporter une nouvelle existence dans laquelle vous allez pouvoir commencer à vraiment vous déployer dans vos talents, dans vos ressources, dans ce que vous êtes venu faire sur cette terre finalement. Ok ? Donc ça, il faut l'avoir en tête que vous n'allez pas avoir quelque chose d'exceptionnel. Vous allez juste avoir ce qui vous est dû. Ok ? C'est ça dont j'ai digressé tout à l'heure, mais c'était ça la croyance. C'est de se dire que ce qui était à nous va venir à nous.
Simplement, il y a des moments où les marches sont plus hautes qu'une autre. Il y a des moments où on se dit, bah ça, cette relation, oui, c'est pour moi, donc j'y vais. Ça, ce métier, c'est pour moi, donc j'y vais. Ça peut être assez simple d'y aller. Et puis, il y a les idées qui sont là depuis peut-être 10 ans. Et quand on attend, en fait, plus on attend, plus la marche elle devient haute. Et c'est ça qui est complexe. Ok, donc allez-y, parce que l'équilibre est vraiment à portée de main. Donc faites confiance à la vie et faites-vous aussi confiance. Ok, voilà pour vous. Bon, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé. Hein. C'est un super soutien que vous me faites. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez continuer, travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations. Sur mon site internet, vous verrez. Tout est clairement détaillé. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.